Siete con Megadari. Bonsoir. Bonsoir, bonne soirée. Bonsoir. Je vous ai déjà vu, jeune. Oui. Et ouais, c'est sûr. Bonjour. Ah, monsieur. C'est bien, ça va. Bonjour. Bonsoir, vous allez bien? Merci, bonsoir. Je m'appelle Laurent Novion. Je voulais juste vous dire que ce que vous venez d'entendre, c'est une musique qui a été faite spécialement pour la campagne et pour la liste Enjeux monégasques et par un label qui existe à Monaco, et je crois qu'on peut les applaudir. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux au Gillies. Merci beaucoup au Gillies, à son DJ résident. Merci à David Vendetta qui va faire un set de 3 heures ce soir. Alors, je vais, moi, juste vous dire quelques mots sur la liste Valeurs et Enjeux. Pour vous dire d'abord que ce soir, on est très content de vous accueillir parce que pour nous, c'est une grande aventure humaine que de préparer une campagne électorale. Ça fait presque un an qu'on est dessus. Ça fait presque un an qu'on s'est trouvé sur des valeurs de transparence, de modernité et d'indépendance. Et ça fait presque un an qu'on a travaillé pour établir cette grande alternative qu'on est capable de vous présenter aujourd'hui. Alors, si on vous invite au Gillies, c'est parce que c'est un lieu mythique qu'on a voulu rendre, dont on a voulu profiter pour tous les Monégasques, car c'est quand même leur lieu, un lieu inséré dans Monaco. Et nous avons voulu vous présenter en quelques lignes de notre projet qui place la jeunesse au centre de cette préoccupation. En effet, pour nous, nous avons quelques valeurs, c'est les 3 valeurs que j'ai marquées sur mon papier, je vous rassure. C'était l'innovation, l'esprit d'entreprise et le développement durable.
Nous sommes le seul groupe à parler d'un changement de culture, car nous pensons qu'il faut qu'à Monaco, nous mettions la population monégasque au centre de l'activité économique du pays. Alors, je vais laisser Anne développer quelques points, quelques détails sur le projet pour la jeunesse, mais j'avais quand même envie de dire personnellement que nous savons en Jeux monégasque qu'il y a une grande proportion de la jeunesse qui étudie et fait des études supérieures beaucoup plus que dans d'autres pays, mais qu'il y a aussi des gens qui décident de s'insérer dans la vie active rapidement. Pour ces deux types de population, nous voulons qu'ils puissent trouver du travail à Monaco. Nous voulons aussi que soient créés des locaux pour ceux qui veulent entreprendre. Nous voulons que les étudiants puissent avoir une réelle indépendance et par exemple avoir un système de prêts spéciaux pour les étudiants en addition des bourses. Nous voulons favoriser les associations qui existent déjà à Monaco. Nous voulons favoriser leur visibilité. Et nous voulons enfin que tout le monde puisse participer. Et c'est pour cela que nous vous invitons éventuellement à nous rejoindre au 21 boulevard Albert Ier, qui pourrait participer à des groupes de jeunes sur le projet politique de Monaco. Je vous remercie tous et je passe la parole à Anne. Merci. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus nombreux ce soir. Je pense que vous êtes venus parce que l'affiche est belle. David Vendetta au Jimmy's, c'est une super affiche, mais je pense aussi que vous êtes intéressés par votre avenir et par le devenir de notre pays. Donc moi, je vais vous proposer d'écouter juste notre projet pour la jeunesse à Monaco, mais surtout par rapport à vos études et par rapport aux débouchés que vous pouvez avoir, aux débouchés professionnels à Monaco. Donc tout d'abord, ce qui est frappant à Monaco, c'est qu'il n'y a aucune orientation par rapport aux études, par rapport à un cursus pour les élèves face à leurs études supérieures. Il faudrait véritablement qu'il y ait une concertation entre les entreprises et les pouvoirs publics pour définir les besoins qu'il y a dans la main-d'œuvre des emplois de jeunes. Et donc il faut véritablement qu'il y ait des prospectives statistiques pour qu'il y ait une coordination entre les études faites et les besoins qu'il y a à Monaco. Ensuite, nous souhaiterions développer et faciliter l'accès au programme Erasmus, parce que comme le président, le prince le souhaitait, les jeunes monégasques doivent aller étudier à l'étranger et faire bénéficier la principauté de leur expérience qu'ils peuvent acquérir. Et malheureusement, aujourd'hui, l'accès à ce programme et l'accès aux études à l'étranger est un petit peu limité pour les jeunes étudiants monégasques. Et enfin, un autre axe de notre projet, c'est l'intégration professionnelle des jeunes diplômés monégasques. Il est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, une des seules alternatives des jeunes à Monaco, c'est le vivier. Et nous souhaiterions qu'il y ait d'autres alternatives, je reviens sur le mot. Nous souhaiterions développer des partenariats entre les entreprises et le gouvernement, quelque chose d'actif, de réactif. Et je prends par exemple la compagnie monégasque de banque qui a fait ce type d'accord depuis maintenant 9 ans et qui aujourd'hui a intégré 10 monégasques et enfants du pays au sein de cette entreprise. Et je trouve que c'est quelque chose de positif et je voudrais qu'on développe ce type de projet. Voilà, donc maintenant, avancez.